Salut la machine et j'espère que t'es au top. Bienvenue dans le Ask Matrix Show, épisode numéro 31. L'émission dans laquelle tu poses les questions et moi j'y réponds. Dès qu'on parle de brevet ou de bac, il y a souvent des personnes qui s'amusent à faire des commentaires du style: tu peux donc pas louper un brevet? Oh là là, les bacs c'est de l'eau. Bref, passons à la question. Ok, alors là, il faut vraiment comprendre une chose simple. La plupart des gens qui ont passé le brevet, donc qui sont au lycée, dès qu'il y a un collégien qui flippe pour son brevet, qu'est-ce qu'il va lui dire? Et sur ces personnes, il y a vraiment deux choses à savoir. La première, c'est que actuellement au lycée, c'est les premiers qui se chient dessus pour le bac, première chose. Et la deuxième, c'est que ces mêmes personnes, quand ils étaient en quatrième ou en troisième, juste avant d'avoir le brevet, eh ben c'était encore une fois les premiers à se chier dessus. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Ensuite, c'est la deuxième catégorie de personnes, c'est Marie-Ève qui vient de passer son bac après avoir stressé pendant 2 ans comme une folle, qui a eu son bac à 10,61 au rattrapage et qui vient dire et qui, comme tu le devines, est en complète panique en première année d'histoire option allemand en fac. Alors maintenant je te vois venir, ah mais le brevet c'est vraiment simple. Ok, prenons les statistiques. Les statistiques nous disent que le taux de réussite du brevet c'est 89% alors que le bac c'est 88%. 1% de différence, donc comment ça se fait que j'entends constamment qu'on peut pas louper le brevet, mais que le bac, le bac c'est quand même dur. Tu veux pas dire que le brevet c'est cadeau et flipper pour un bac. Maintenant j'aimerais bien terminer par 2 messages. Le premier, c'est que si toi actuellement tu galères dans quelque chose et si moi je viens vers toi et je te dis ça comme c'est bidon, cette attitude elle veut vraiment beaucoup dire. Parce que une personne qui est confiante en elle, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire quand elle voit une personne en galère? C'est de l'aider, d'accord? C'est pas de la rabaisser encore plus bas et de lui dire mais ça c'est vraiment bidon, t'es vraiment une sous-merde. Non, non, ça, de manière générale, c'est plutôt l'attitude des personnes qui manquent de confiance ou bien qui en ont chié et qui maintenant, elles se sentent tellement soulagées qu'elles se doivent d'écraser les autres en disant ça c'est bidon, ça c'est bidon, ça c'est bidon. Donc pour moi, vraiment le premier signe de cette arrogance entre guillemets, même si c'est pas voulu, hein, attention, je vais pas tous vous mettre dans le même sac, c'est que les gars, peut-être que là, dans votre position, vous avez juste peur de ce qui est en train de vous arriver par rapport à vos études, quelle que soit ton année. Et ça mène vers le deuxième point. Il n'y a pas de combat qu'il faut sous-estimer, vraiment. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as 13 ans, 14 ans, c'est normal que tu flippes pour le brevet. Ouais, ton combat, sur le moment, c'est le brevet. Donc toi, tu donnes tout là-dedans. C'est vraiment honorable. Quand tu as 17 ans, ça va être dans le bac, ou ton permis de conduire, ou ton code de la route, peu importe. Tu as tout le temps un combat. Et je trouve ça bien que tu t'engages à 200% dans ton combat. Donc n'aie pas honte de dire que tu es en train de taffer ça. N'aie pas honte d'affirmer aussi que oui, c'est vrai, tu as une certaine peur parce que tu le respectes le truc. Donc vraiment, parce que moi au fond, ce que je trouve dommage, si toi tu viens me voir, tu me dis ah j'ai besoin de réviser pour le brevet, et je te dis mais t'es vraiment, mais comment c'est possible? T'as donc pas besoin de réviser pour le brevet. Ce qui va se passer, c'est que toi tu vas avoir du coup peur de réviser parce que tu dis je suis vraiment nul si j'ai besoin de réviser pour ça. Alors que c'est faux. T'inquiète que tout le monde a dû mettre un effort, soit pendant le contrôle continu, soit à la fin. Tôt ou tard, il y a un effort qui a dû être émis pour l'obtention de ce diplôme. Parce que bac, brevet, c'est le même combat, c'est juste que tu as un âge différent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais les statistiques. Bref, le message, c'est aidez-vous, vous rabaissez pas, tirez-vous vers le haut. On a le droit d'avoir des difficultés, que ce soit à l'âge de 4 ans, de 7 ans, de 9 ans, de 11 ans, de 26 ans, de 47 ans. On s'en fout. Le but, c'est juste de progresser. Et puis aussi, capte que tu peux avoir des difficultés, par exemple à l'âge de 12 ans, et puis à l'âge de 16 ans, d'un coup, avoir ce déclic. Ou bien, il y a aussi plein de personnes que je connais vraiment qui ont eu un déclic phénoménal en université. C'est-à-dire que pendant le lycée, ils étaient certains même nuls. Et puis à l'université, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bénédiction, ils sont vraiment au top. C'est juste une question d'effort et de combat. Bref, j'espère que tu partageras ce message avec tes potes. Un message d'espoir peut-être. Pousse-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne avec la petite notif si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt.